va sinon? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ça va ou quoi? Ouais, bah ouais, moi. Tranquille. Ouais, dis-toi, c'est la dernière ligne droite. Ouais, tous les jours, j'ai un truc qui vit. Tous les jours, il y a un truc de ouf qui arrive. Ouais, il a pété sa voiture, lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a même, frère? Regarde, j'ai pété le fond. Alors, t'es qui? Ouais, t'es qui? Ouais, DJH. Salam à tout le monde, hein. Oh, attention, la famille. Oh là là, ouais, c'est chaud là. Putain, mon frère, t'as quel âge? Moi, 24 piges. 24 piges. T'es de quelle origine? Moi, je suis marocain. D'où du Maroc? Tanger. Danger? Ouais. Ça vient avec danger. DJH. On essaie d'y aller tous les ans, t'as vu? On essaie d'y aller tous les ans pour se ressourcer parce que quand tu retournes comme ça, tu vois, ça te remet. C'est comme si tu rechargeais les batteries en fait. Tu vois? Parce qu'ici, t'as des gens, ils ont leur famille ici, tu vois. Bah, ce qu'ils oublient, tu vois, je te parle des Français qui vivent ici. Ce qu'ils oublient, c'est que nous, les fils immigrés, bah, toute notre famille là-haut, c'est un manque, tu vois. En soi, c'est un manque avant tout. C'est pour ça que quand tu retournes là-haut, t'as une sensation de bien-être. Et quand tu reviens ici, bah, c'est comme si tu reprenais tout à zéro, tu vois. Donc tous les ans, tu refais une mise à zéro, en fait. Voilà. Ça veut dire quoi le mal du pays pour toi? Le mal du pays? Le mal du pays, pour moi, c'est un problème d'identité, en fait. Parce que tu vois, comme j'expliquais aux frères l'autre jour, tu vois, en fait, c'est nous, nos parents nous ont emmenés ici, tu vois. Ça fait qu'ici, les gens, ils nous voient comme des rebeux, donc tu vois, on n'est pas français, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer, je vais mieux t'expliquer que ça, en fait. Tu vois, nos parents, ils sont immigrés, ça veut dire qu'ils sont venus ici, donc forcément, on est des fils d'immigrés, ça veut dire que on fait pas partie du pays français, tu vois, où les gens, ils nous regardent comme des arabes et tout. Ça fait que ici, on n'est pas français, et quand tu vas au Deblay, vu que tu as grandi en France, tu vois, t'as pas les mêmes cultures, les mêmes, tu sais, comme si tu avais grandi là-haut, tu vois. Les mêmes repères. Voilà, les mêmes repères. Ça fait que là-haut aussi, t'es pas tout à fait un arrivé à 100%. Ça fait que, en fait, t'as le mal du pays, en fait, parce que t'es ni là-haut, t'es ni ici, tu sais plus trop où t'es. Enfin, moi, je parle pour cette génération-là, tu vois. Et je sais qu'il y en a beaucoup, à mon avis, ils doivent vivre ça, tu vois. C'est à partir de quel âge, à ton avis, qu'un genou il commence à se poser ces questions-là par rapport à l'identité, Ouais. concrètement? Concrètement, alors, de l'âge de 10 ans, ça vient vite, ça, je pense, ce genre de questions. Tu sais, tu essaies de tout de suite te créer des repères dès que tu es tout petit, en fait. Voilà, et moi, je pense que c'est tout petit que tu commences à cogiter sur ça, en fait. Moi je crois qu'en fait le truc c'est quoi? C'est que dès que tu arrives à un certain stade à l'école, où tu es enfermé dans un cercle, par rapport à l'école, tu es enfermé dans un cercle où il n'y a que des noirs et des arabes, comme tu sors d'un quartier où il n'y a que des noirs et des arabes, et ben tu te rends pas compte qu'en fait il y a un monde en dehors de ça, à la France, où il n'y a que des Français. Et en fait, une fois que tu es sorti de système scolaire, arrivé à un certain niveau, tu te rends compte que tu arrives dans un autre circuit et tu n'as rien à voir avec ce circuit-là. Et c'est le regard de ces gens-là envers le tien qui fait que tu as l'impression que tu n'as rien à foutre là. Et tu te demandes, ouais, voilà, qu'est-ce que je fous là? Sale noir, sale arabe. Sale noir, sale arabe. C'est le regard. Même ne serait-ce qu'un regard. Des fois, on te regarde et ça parle de soi-même. Tu te dis, mais pourquoi elle te regarde comme ça? Et en fait, la différence, elle est là. C'est que tu te rends compte qu'en fait, en face de toi, tu n'as que des blancs. Et avec toi, tu n'as que des noirs et des arabes, des gitans. Même il y avait des Français. Mais ces Français-là, c'est des cas sociaux. On comprend même pas. Même eux, on comprend même pas. Et ils se sentent même pas chez eux alors que son père, ça rappelle plus le 14. Moi, je pense qu'il y a un décalage. Tu vois, c'est tous ces chocs de culture là qui font que bah, les gens, tu vois, les jeunes, ils savent plus trop où ils en sont. Je pense que ça ira mieux, tu vois, dans 3-4 générations. Mais là c'est le bordel là, parce que là, en fait, c'est le mélange. Tu sais, les gens, voilà, c'est un pays, c'est multi-nation, tu vois. Ah ouais, laisse tomber, tu vois. Donc là, pour l'instant, en fait, c'est plus une adaptation, tu vois. Les gens, ils s'adaptent petit à petit avec le temps. Je pense que ça ira mieux dans le temps, mais là, il y a des problèmes d'identité, il y a plein de gens. Qu'est-ce que ça veut dire mon frère? Quand les gens, on est dans la rue, on parle, on dit mon frère, cousin. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens ils utilisent ce mot-là, ces formules-là, sachant que est-ce qu'on pourrait dire mon frère ou cousin ou couse à un blanc? Ouais, mais ça, je pense que c'est plutôt un type de dialogue. Tu vois, c'est les mecs ça qui sont. Attends, je réponds. 5 secondes. Allô.
Ouais, ça va comme ça va et toi? Ouais, non, là justement, je rentre chez moi là. Je sortais du khadma. C'est un petit son de piano, tu connais celui-là, c'est un ancien. Bien ou quoi? Ouais. Alors mon frère, Ouais. ça veut dire Mon frère, c'est lié à tout ce qu'on vit quotidiennement. C'est quand tu sens que la personne qui est en face de toi vit les mêmes choses et qu'il te comprend forcément, qu'on parle la même langue. On est toujours dans le même décor, les mêmes problèmes. Donc voilà, ça suit après. Je peux dire mon frère a un blanc, un Bien sûr, français de souche. bien sûr. Français de souche. Mais il faut qu'il soit tout le temps avec moi, sinon je vais avoir du mal. C'est quoi Je vais avoir du mal. Mais bon, il y en a beaucoup des Français à qui je dis mon frère. Et je le dis encore à mon frère. Parce que on se connaît depuis tout le temps, on a grandi ensemble. C'est pas la couleur qui fait qui fait que je vais appeler quelqu'un mon frère. Ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est surtout lié à l'attachement avec qui. Je sais pas, mais tu vois, c'est ça. Je pense plutôt que ça fait partie aussi du langage, tu vois. Tu sais, le langage, tu vois des personnes, ils disent mon frère, ça devient instinctif en fait. Donc je pense pas qu'il y ait particulièrement un attachement quand tu dis mon frère. Moi je pense que ça fait plus partie c'est instinctif en fait. Tu sais, c'est devenu dans le dialogue quoi, en fait. Ouais, mon frère, nanani, nanana, c'est une façon de parler en fait. Ça a plus vraiment le sens d'origine frère, tu vois. Et partout où on va, que ce soit dans le sud, dans le nord, l'est, ouest, on dit la famille. Maintenant, partout Ouais, on dit la famille. c'est le même délire en fait. Ça s'emploie comme ça maintenant, la famille, tu vois, c'est une façon de parler. C'est vrai que la famille, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus significatif que mon frère. C'est vrai que la famille, voilà, ça reste dans le cercle. Tu vas pas dire la famille à un vieux mec, tu vas dire la famille à quelqu'un dont tu sens que tu peux lui dire la famille. Parce que tu sais que toujours lié au même mode de vie, au même problème. Il vit les mêmes problèmes que toi au quotidien, donc tu sens qu'il y a un même lien, même si c'est pas le sang, c'est les problèmes, donc c'est une forme de gêne, on va dire, ou voilà, tu le considères un peu comme ta famille parce qu'on a un peu les mêmes problèmes, tout simplement. Mais bon, n'empêche que ça n'a pas le sens d'origine, tu vois, ça reste quand même un truc, tu le dis, tu l'emploies comme ça aussi, tu vois, dans le dialogue. Mais c'est vrai que la famille, ça a un sens un peu plus, enfin pour moi, hein, ça a un sens un peu plus fort que quand tu dis mon frère par-ci, tu vois, mon frère par-là. C'est un peu plus, tu peux pas dire ça non plus, hein, comme il a dit, un clochard du coin, tu vois. Voilà. Est-ce que dans la famille, il y a des blancs? Est-ce qu'on peut considérer que dans la famille, il n'y a que des noirs et des arabes? Ou est-ce que justement, on compte aussi les blancs qui viennent des quartiers, etc. Ou d'autres, hein, chinois, pakistanais? Ouais, moi je pense que ça part pas de l'origine en fait. Parce que tu vois, chaque être humain, il a une conscience, frère. Tu vois. Donc moi je pars du principe qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Moi c'est plus la façon, comment il pense le mec qui m'intéresse, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être un blanc, mais pour moi un blanc, ça se trouve, il va penser 1000 fois mieux qu'un Renoir ou un Ropeux qui pense chelou, tu vois. Moi je le vois comme ça, t'as vu. Moi maintenant, pour moi la famille, ça peut être un blanc, ça peut être un chinois, ça peut être un Renoir. Ça dépend le mec, comment, tu vois, son état d'esprit en fait. Voilà, son état d'esprit, tu vois. Même au niveau religion? Au niveau religion, c'est-à-dire spiritualité et religion? C'est-à-dire s'il est de religion différente, s'il est, c'est quoi? Ouais, bah après moi je parle dans le principe où chacun est libre de penser ce qu'il veut, tu vois. L'autre s'il veut être juif, s'il veut être chrétien, s'il veut être catholique, ça c'est chacun son délire, tu vois, comme on dit, tu vois, chacun sa croyance. Donc moi personnellement, je reste dans le principe où je suis un musulman, tu vois, et j'essaie de suivre droit mes engagements déjà pour moi, je vois pour moi, après on verra, tu vois. Ça sert à rien non plus de voir les autres et tout. Vois déjà toi, tu vois, ta propre vie, ton propre parcours, tes croyances, comment tu gères ta vie, autant comme tu dis spirituel que niveau religion. Et déjà quand tu as bien regardé toi, après tu peux essayer de commencer à juger les gens d'une autre religion, on va dire, tu vois. Et je vais reprendre l'expression, tu vois, balayer devant sa porte, tu vois. Voilà, je le vois comme ça en fait le truc. Donc, alors la famille. Et alors, comment ça se passe au niveau artistique pour toi, le tirage actuellement? Voilà, on va dire depuis 2 ans, ça évolue pas mal quand même. Hein. On va dire, disons que je bosse avec beaucoup de monde, tu vois. Et j'arrive à créer des bons petits plans à gauche à droite, tu vois. Voilà, c'est vrai que j'ai un artiste qui est devenu, c'est plus un collègue maintenant, c'est devenu plus qu'un collègue, c'est quand même devenu un ami, tu vois, au-delà de la musique.
c'est Mystique, tu vois. D'ailleurs, big up Mystique. Et c'est un mec, tu vois, qui m'a quand même beaucoup apporté dans le son, tu vois. Il m'a appris plein de trucs et tout. Donc, durant ces 2-3 dernières années, tu vois, il a évolué avec moi. Et il s'avère que, voilà, aussi, il m'a aussi aidé un peu, justement, à faire ses plans, les contacts et tout. Il m'a appris plein de trucs, tu vois. Et ça fait que ça a bien évolué et c'est en train de continuer. Donc là, il y a des projets en cours et tout. Et voilà, Inch'Allah, ça fasse un truc, tu vois. Comment il est Mystique? Franchement, comme ça. C'est pour quelqu'un qui le connaît pas ou Pour moi, qui a peut-être des mauvaises pensées sur lui ou. pour moi, c'est un mec, il a ses défauts comme tout le monde. Mais c'est un bonhomme. C'est un bonhomme parce que avant tout, tu vois, il y a un truc que moi je trouve important, c'est qu'il a le respect, tu vois. Le respect des personnes et tout. Donc pour moi, dès qu'il y a ça, après c'est bon. Hein, je m'entends bien avec la personne. Dès que le respect il est réciproque, frère, tu vois. Donc voilà, puis il a des valeurs aussi, tu vois, il y a des valeurs qui font qu'il a un peu les mêmes valeurs que les miennes. Donc voilà, c'est à ce niveau-là, on a accordé, donc le reste, il n'y a pas de problème. Après, Je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. personnellement, La jalousie ou des gens qui ont envie de posséder peut-être, je vais dire, son talent, posséder sa manière sa carrière, ce qui lui est arrivé, etc. moi je pense que, t'as vu, je sais pas ce qui s'est passé avant, il y a peut-être eu des petites histoires que je connais pas, parce que forcément on n'a pas le même âge, tu vois, donc il a eu d'autres... Mais bon, forcément, je pense que le succès, il suscite la jalousie obligatoirement à un moment ou à un autre, tu vois. Dans n'importe quel domaine. Hein. Moi, je pense que c'est dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine du cinéma, de la musique. Du quotidien. Je pense que le succès. Quotidien même. Ouais. Mais Mystique, c'est un bon gars. Franchement, c'est un bête de bosseur. Il a aidé beaucoup de gens. Il n'y a rien à dire sur lui. Il a des valeurs, il a des principes. DJ H, si je pense, il a travaillé avec lui. Je le connais, DJ H, c'est un mec carré. Il a du respect pour les gens. Il fait sa vie, en gros. S'il a travaillé avec lui, je pense que c'était quelqu'un vraiment de carré. Un dernier mot pour Mystique? Ouais, je dis, garde la pêche, gros. Kharata alek. De toute façon, il saura. Mon étude 9. Ici. Ok. DJ H, Malfra, 7700. Ah oui. Eh DJ H, t'es ambitieux? T'es quelqu'un d'ambitieux? Ouais, franchement, ouais. Ouais, quand même, ouais. Ce que je voulais dire, ouais, en fait, l'ambition, c'est important. Tu vois ce que je veux dire, gros? C'est-à-dire que si tu travailles sans avoir d'ambition, en fait, c'est comme si tu avances dans le brouillard. Faut quand même avoir des buts, tu vois, dans la vie. Et on essaie de les mener au mieux, hein, t'as vu, Inch'Allah. Et puis après, il y a le facteur chance. Et, donc voilà, quoi. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire justement l'ambition? L'ambition? Ouais, le mot ambition, qu'est-ce qui signifie pour toi? C'est quand t'es ambitieux, ça veut dire que tu veux, tu vois, tu veux aller de l'avant. Je sais pas comment t'expliquer, tu te projettes, tu vois des gros buts à atteindre, tu vois, t'es ambitieux, quoi, t'as envie de faire un truc en fait, tu vois, dans ta vie, tu veux aboutir. Voilà, tu veux pas te contenter du simple minimum. Un acquis, après tu t'assois sur tes acquis, c'est trop facile, genre. Il y en a par exemple, ils disent j'ai les nerfs, j'ai la rage. Est-ce que tu crois qu'il y a un lien justement entre j'ai la rage et l'ambition? Ouais, mais attends, faut pas confondre en fait avoir la rage, avoir les nerfs. Tu vois, quand t'as la rage, c'est-à-dire t'as la niaque, t'as envie d'aller de l'avant, tu vois. Alors que quand t'as les nerfs, c'est plus un aspect négatif, tu vois. Avoir les nerfs, je sais pas comment t'expliquer. C'est plus violent? Voilà, non, c'est pas ça. C'est-à-dire que avoir les nerfs, pour moi, ça part d'un mauvais sentiment. Alors que quand t'as la rage, c'est la niaque, tu vois, ça peut être positif. Tu vois, avoir la rage dans sa vie, faire des trucs parce que t'as la rage, t'as la niaque. Je sais pas comment t'expliquer, c'est deux trucs différents pour moi. Je distingue bien avoir les nerfs de la rage en fait. Et ta rage, elle vient d'où à toi? Moi, Ton avis comme ça, elle vient d'où? je pense que c'est parce que ça vient de mon enfance en fait. J'ai eu des trucs qu'on fait qui, psychologiquement, ça m'a peut-être un peu, tu vois, on va dire perturbé. Et ça m'a donné une certaine rage de réussir en fait par rapport à certains trucs qui font que je suis parti pour moi, je suis parti sur certains points, je suis parti en retard d'autres gens. Et ça m'a donné justement la rage d'avancer plus vite, tu vois. Voilà, je vois que ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le SEM? Le SEM. Quand on dit le SEM. Là, ça rejoint le truc, comme tu dis, les nerfs. Tu vois ce que je veux dire? T'as les nerfs. Là, c'est un aspect négatif. J'ai le SEM, tu vois. Je pense, hein. Moi, je le vois comme ça. Quand les rappeurs, ils utilisent justement ce mot, à mon avis, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là?
tu pouvais me donner un autre mot, justement, qui ressemble un petit peu à ce mot-là, Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi je dirais ça se rapprocherait plus du mot, comme tu dis, j'ai les nerfs, mais plus dans le sens une vengeance, tu vois. Tu sais, j'ai le seum, tu vois. Il faut qu'il y ait une, tu sais, comme on dit, action-réaction. Il faut qu'il y ait une réaction à tout ça, tu vois. J'ai le seum, faut pas que ça en reste là. Mais ça reste quand même, tu vois, l'aspect négatif quand même, tu vois. Moi je pense, hein. Je pense avoir le seum et tout, c'est comme tu dis, avoir les nerfs en fait. C'est ce qui se rapproche le plus pour moi. Il y a l'extrémité. Il y a l'extrémité, le seum. Le seum, c'est 10 fois plus puissant que la rage ou les nerfs. Parce que le seum, tu penses directement à une réponse. Tu as une réponse dans ta tête, comme une réponse. Est-ce que c'est la poisse? Non. La poisse ou non. l'angoisse Non, le seum, c'est quoi? De toute façon, tout ça, c'est lié, c'est personnel. C'est personnel. La rage, les nerfs, le seum. C'est vraiment personnel, c'est intérieur. C'est une chose qui s'explique même pas en vérité. Il faut vraiment chercher profondément pourquoi tu l'as. Et c'est vrai que souvent, ce qui permet aux gens d'avancer. Et si t'as pas les nerfs, bah, t'as pas le seum, t'as pas la rage, tu vas couler. Sinon, voilà, soit t'as un choc émotionnel, tu rentres en psychiatrie, ou tu fais une connerie demain, tu craques. Le seum, on va dire que les gens, s'ils l'utilisent, c'est pour pas craquer. Ils utilisent ces termes-là parce qu'ils sont au bout du chemin en vérité. C'est l'extrémité. Voilà. Et tant qu'ils l'utilisent, moi je dis ça reste encore bon. Parce que s'ils l'utilisent plus, ça veut dire qu'il va te faire quelque chose de tordu. Ils font pas plus de la parole, quoi. Voilà. Il va passer à l'acte. GH, Ouais. c'est une personne discrète, Ouais, quand même, ouais. retirée, Ouais, discrète. ouais, un peu, c'est un défaut, tu vois, je suis un peu réservé en fait. Non, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. Moi je trouve que c'est bien d'être discret aujourd'hui parce que les gens ils aiment bien. Ouais, mais dans certains cas aussi, tu vois, ou dans certaines situations où c'est celui qui s'affirme qui réussit, c'est un désavantage. Et dans la vie, des fois, il faut souvent s'affirmer, tu vois. Et c'est vrai que moi, il y a des situations où, justement, j'aime bien rester en retrait. Mais bon, dans un sens, c'est bien aussi, parce que quand tu restes en retrait, t'as le temps de regarder ce qui se passe un peu autour, tu vois, et après, donc ça dépend, en fait, c'est à double tranchant. Voilà. Ou c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. Ça dépend des situations, mais en général... H il est ambitieux et il aura l'usure. C'est pour ça que je pense que être discret c'est mieux. Parce que quand tu arrives tout droit, moi je parle en connaissance, quand tu arrives tout droit dans le mur, bah les gens ils sont pas contents. Aujourd'hui il faut venir discrètement. Il faut venir vraiment discrètement, sinon on va pas te laisser passer. Comme on dit, hein, pas confondre vitesse et précipitation. Voilà. Donc voilà quoi. Mais bon, c'est vrai que en général, je suis quelqu'un de discret, tu vois. J'essaie de faire les choses, je regarde de loin. Mais normal, tu vois, sans non plus pas mélanger discrétion et fatigué, c'est-à-dire que tu dors. Non, non. C'est-à-dire discret, je fais les trucs, mais j'essaie quand même de prendre un petit peu de longueur, tu vois. Je vois le truc du recul. Et après, j'essaie de prendre les bonnes, tu vois, les bonnes initiatives, les bonnes raisons, les bonnes décisions, voilà. Qu'est-ce qui t'a appris à faire ça? Si je te pose la question comme ça, qu'est-ce qui t'a appris dans ton entourage à faire ça, justement? Je pense que c'est mon vécu, t'as vu, parce que justement j'ai eu des grosses déceptions quand même dans ma vie, tu vois. Et tu sais, comme on dit, quand tu fais une erreur, après tu essaies de plus refaire la même erreur. Donc tu deviens à la fois méfiant, discret, réservé, et tu essaies de regarder un peu ce qui se passe, tu vois, et t'avances, on va dire, tu sais, t'essayes d'avancer sûr, quoi. Pas non plus que t'avances un peu, comme disait Malfrat tout à l'heure, tu cours, tu te prends le mur, tu vois. Donc voilà, il y a des choses qu'on fait que voilà, dans ma vie j'ai eu des déceptions, des bas on va dire, tu vois, et voilà, petit à petit tu te forges en fait. Quelque part, tu donnes pas ton cœur? Comment ça? Tu donnes pas ton cœur, tu donnes pas ton amitié? Je sais pas, tes sentiments? Avant, ouais, c'est clair que je la donnais, on va dire, tu sais, le mec un peu, tu sais, la naïveté quand t'es petit et tout. Bon, ça c'est un peu tout le monde je pense, mais maintenant, ouais, c'est clair que non, je la donne pas à tout le monde. Ça a changé? Ouais, ça a changé, ouais. Mon cœur, je sais que je le donnerai pas à tout le monde. Et mes potes, je sais que je peux les compter sur les doigts de la main, tu vois. Et voilà, quoi, c'est important pour moi, en fait. Parce qu'une amitié, après, quand tu trahis une amitié, tu vois, c'est... je sais pas comment t'expliquer. C'est pareil, c'est le même truc. C'est-à-dire on te le fait une fois, après, tu vois, tu t'as appris t'as pris du recul et tout. Et là, c'est pareil, après, tu refais le même truc, mais tu le fais différemment, parce que tu t'es planté une fois, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, quoi, pour moi, l'amitié, c'est un truc de sacré. Et voilà, quoi. Non, je donne pas mon amitié à tout le monde. Je veux dire, quand tu fais tes sons, quand tu les conçois tes sons, Ouais. je sais pas, moi je trouve que, en tout cas dans certains sons, il y a quelque chose de fortement nostalgique, Émotionnel. quelque chose qui est assez fort de ce côté-là. Je sais pas. Il y a de la tristesse.
Bah, Tu peux me dire, des- GH. Ouais, bah, des fois, donc déjà, quand je taffe, il y a un truc obligatoire. Je sais pas pourquoi, t'as vu, c'est ma façon de travailler, il faut que je sois tout seul. C'est-à-dire dans le silence, je veux dire, faut pas qu'il y ait beaucoup de monde, tu vois, faut que je sois vraiment dans mon truc pour pouvoir rentrer dans mon délire, tu vois. Parce que s'il y a du monde autour, ça va me casser dans mon truc, je vais pas pouvoir aller chercher ce que je recherche, tu vois. Alors quand je suis tout seul, bah voilà, après c'est l'émotion qui sort, et puis tout ce que tu penses à l'intérieur de toi, tu le retranscris sur les machines, et après ça donne ce que ça donne, t'as vu. Et je pense que comme j'expliquais l'autre jour aussi à un pote et tout, on en parlait, tu vois. Je pense que la musique c'est un langage universel. Parce que tu mets deux personnes de religions différentes devant le même son, elles vont essayer de parler entre elles, elles vont pas se comprendre parce qu'elles n'ont pas le même langage. Par contre, elles vont écouter le même son, elles vont ressentir la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, la musique c'est universel, tu vois. C'est pas question de race ou de langue, c'est question. Ça peut toucher tout le monde en fait. T'es pas obligé d'être issu d'un pays pour faire tel. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un langage universel en fait, la musique pour moi. Si je te dis, Inch'Allah, je réussis mon braco. Tsahtek. Moi je dis Tsahtek, t'as vu. Après, le problème, c'est. Faut pas se faire avoir, quoi, c'est tout. Mais maintenant, si ça passe, bah. Tsahtek. Tu vois, franchement. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Voilà. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui l'avait pas braqué? Si toi tu lui dis, ça va changer quoi? Maintenant, voilà, il a fait un choix. De croire au bien, ne pas croire au mal, c'est impossible. On est grand, on croit plus au conte de fées. Hein. Si tu crois au bien, tu sais qu'il y a le mal à côté. Donc voilà, on ne demande pas, hein, tu peux pas. Ce serait ridicule de dire qu'il y a que le bien ici sur cette planète. Des fois, tu es obligé, tu as des choix à faire. Maintenant, il y en a, ils le font. Si dit Inch'Allah, c'est qu'il a choisi peut-être un camp. Je sais pas, je suis pas la voix divine. Mais voilà, hein. S'il a choisi un camp, c'est que peut-être il n'avait pas le choix. Ou peut-être il a une famille à nourrir. Peut-être il dort dehors. Peut-être il a rien. Peut-être il n'y a personne qui l'aide. Voilà. Donc, On sait pas son vécu, ça se trouve, il fait ça par nécessité, pour vivre. Mais tant qu'il tue personne, après. T'as vu, il peut avoir des raisons valables, tu vois, ça peut être perçu comme un bien. Le mec, s'il fait ça pour nourrir sa famille, bah vas-y, qui braque, frère, tant qu'il tue personne. C'est ce que je veux dire, tant que derrière, il n'y a pas des conséquences, des pertes de vie, bah, comme il disait Antar, voilà. On sait pas ce qu'il a vécu, le mec, ça se trouve, il a serré, il avait plus que cette solution, et voilà, hein, tu vois, tu peux pas, tant que tu sais pas ce qu'il y a derrière, bah, tu peux pas juger. Et là, c'est lié à la rage. La rage, le seum et les nerfs. Parce que quand tu réfléchis, soit tu réagis, ou soit tu parles. Et il y a des gens, bah, ils sont là, ils parlent tout le temps, mais ils avancent pas dans la vie. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui avance. Il n'y a rien qui avance. Donc au bout d'un moment, bah, il y a des gens, voilà, ils réagissent. Malgré eux. Parce que en général, ces personnes-là, quand tu leur dis ouais, tu vas braquer, il va te dire ouais, ben j'ai pas d'autre solution. Si tu lui donnes une solution, il va pas braquer le mec. À part s'il a un goût pour les bracos. Il y en a qui l'ont, c'est vrai. Mais la plupart, c'est pas des bandits. Voilà, c'est pas des bandits, voilà. C'est des conneries, ça. C'est des mecs qui C'est peuvent des pas gens qui sont perdus. C'est des gens qui savent plus où aller. Et personne ne leur a tendu la main. Ils avaient plus rien d'autre à... Voilà, et plus de main. Il y avait que la main du braco. La main du braco, et voilà. Bon, vas-y, essaye ça. Ça passe, ça passe. Ça passe pas, bah ça casse. Et tu finis 10 balais si t'as une meuhard, ou tu fais 2 ans si t'as pas de meuhard. Voilà. Et la haine, qu'est-ce que ça veut dire la haine, justement? La haine, Avoir la haine. avoir la haine, c'est un sentiment et constamment en toi. Constamment en toi que tu n'arrives pas à enlever. C'est la rage, mais en continu. Comme je te disais, c'est le truc inverse de, comme on disait tout à l'heure, l'amour. Pour moi, c'est le même type de sentiment, mais le sentiment inverse. C'est-à-dire que l'amour, tu vois, les conclusions, ça va être du bien, tu vois. Alors que la haine, c'est un autre sentiment aussi fort. Mais les conclusions, forcément, tu vois, ça va faire des dégâts, tu vois. Donc pour moi, c'est deux trucs qui sont opposés, mais bon. Voilà, quoi, tu sais, on est des êtres humains, donc voilà, il y a tout le monde tout le monde au moins une fois dans sa vie a eu la haine, et puis je pense que voilà, quoi. Et tout le monde une fois dans sa vie, je l'espère, il connaîtra l'amour, et voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'être humain. C'est Rabbi qui nous a créés comme ça, avec nos défauts, nos avantages, ce qu'on ressent, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, quoi. Donc pour moi, la haine, c'est juste une conséquence
d'accumulation de choses mauvaises quoi, qu'on a pu te faire. Ou, voilà, moi je vois que ça. Hein. C'est ma façon de voir. Est-ce que tu joues avec tous ces sentiments dans ta musique? Franchement, ouais. Ouais, parce que justement, il y a des sons, je les ai faits par rapport à certaines périodes de ma vie où, par exemple, j'essayais de faire des sons quand j'allais pas bien, tu vois, et j'essayais de faire des sons quand j'allais bien. Et j'écoutais les deux, ça avait deux délires différents, tu vois. En fait, j'ai l'impression que le son, il tourne, il donne l'émotion du moment où t'es, en fait, du moment présent, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que si tu vas vraiment pas bien, t'as passé t'as reçu un coup, tu sais, dans le cœur, tu vois. Tu vas faire un son, le son, le mec qui va l'écouter, tu vois, il va ressentir vraiment ce que tu as ressenti au moment, tu vois. Donc je pense que c'est ça en fait, le son, ça dégage ce que tu ressens sur le moment présent en fait. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà eu la déprime au niveau artistique? C'est-à-dire plus envie de rien faire, plus envie de parler, plus rien de dire? Ouais, franchement, ouais. Ouais, parce que franchement, des fois, tu as des remises en question, tu vois. Tu sais, toi, tu passes des heures à faire ta musique, tu vois. Et t'en as à côté, les gens on va dire, qui ont des vies un peu comme tout le monde, eux ils vivent, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils écoutent en 3 minutes. Voilà quoi, ils vivent et tout, ils font leur vie et tout. Toi t'es là, tu passes du temps, nanani, nanana, et tu vois que bah toi ta vie, des fois, tu vois, tu passes beaucoup de temps, donc t'en oublies de vivre comme les autres, tu vois ce que je veux dire? Et ça te remet en question sur plein de trucs, et tu te poses plein de questions, et tu essaies de faire le bon choix. Mais bon, je pense que la musique elle te rattrape tout le temps. Hein. Je veux dire, si t'as ça en toi, je pense qu'à un moment ou à un autre, tu vas retomber dedans, tu vois. Et il y en a plein, à mon avis, ça doit leur faire ça, parce que je les vois, ils ont 30, 35 ans, ils sont encore toujours dans le truc, tu vois, aussi intensément que quand ils avaient 18 ans. Donc voilà, à mon avis, je pense que où t'es fait pour être dans ce truc-là, elle te rattrapera toujours, tu vois. Ou alors, donc je pense que et aussi si tu te poses des questions, faut pas te les poser trop longtemps, tu vois. Parce qu'après, si tu te les poses trop longtemps, c'est là où tu vas te mélanger, tu vas faire des mauvais choix. Et... Donc voilà, tu peux te poser des questions, mais les réponses, il faut que tu essaies de les prendre vite. Quoi. Comme ça, t'avances, pas tu perds du temps. Et... Voilà quoi. Alors DJ, ça veut dire quoi pour toi kiffer? Kiffer? Ouais. Exactement, ça veut dire quand tu kiffes, ça veut dire que ça te met dans un état de jouissance totale. Tu vois ce que je veux dire? Tu kiffes, voilà, t'aimes bien, t'es là, par exemple un son, tu le kiffes. T'es là, quand le son, tu l'écoutes pas parce que t'es obligé de l'écouter. Tu écoutes parce que tu kiffes, tu vois, t'as envie de le réécouter, tu kiffes quoi. Voilà. Et tu kiffes quoi justement comme musique? Écoutez quoi comme musique? Bon, moi c'est un peu des deux. Hein. C'est vrai qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de Quinry, tu vois, genre quand les Wu-Tang ils commencent à être bien médiatisés et tout ça, j'écoutais ça, genre le truc Chaïm aussi, tu vois, genre quoi comme au truc Bahamadia, tu sais, à l'ancienne, truc R&B, Yvette Mitchell, tout ça, tu vois, des sons lourds, tu vois. Et après, petit à petit, en avançant, je me suis mis à écouter aussi du rap français. Et il y avait des bons trucs, tu vois, comme Kerry James, tu vois, le combat continue, ça, c'est des albums pour moi, laisse tomber, tu vois. Donc voilà, Et ceux que t'écoutes rap français actuellement? Actuellement, j'écoute, mais c'est plus aussi pour m'informer, tu vois, pour voir ce que font un peu les autres à côté. Bah, tu sais, il y a Cynic, il y a la FF, tu vois, quelques groupes de Marseille aussi que j'écoute, il y a des groupes Sniper, tu vois, j'écoute ce qu'ils font, quoi. Il y a des trucs que je kiffe, il y a des trucs, bon, bah voilà, tu essaies de t'informer un peu, t'écoutes. Et en ce moment, on trouve des productions, on trouve des produits de JH, on trouve un petit peu partout. Ouais, parce qu'en fait, j'ai travaillé, en fait, c'est plus en instrumental, tu vois, j'ai placé un peu des instrumentales sur pas mal de projets. Et il s'avère que sur le laps de 4 mois, en fait, tout s'est mis à sortir l'un après l'autre. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ouais, ça sort un peu partout dans les albums et tout. Et où exactement? Il y a par exemple l'album de 520, tu vois, enfin 520, il y a le titre avec L.I.M et Alibi Montana. Il y a aussi un titre à lui, solo aussi à la fin. Il y a, 18. voilà, il y a des groupes de Marseille comme Marché Noir, tu vois, j'ai fait 3 morceaux aussi. Il y en a plein, t'as vu. Il y a aussi Mystique, tu vois, je fais ses compos, je fais toutes ses compos pratiquement. D'ailleurs, je répète, un bonhomme gros. Il y a, je fais des morceaux aussi avec. Il y en a plein, gros, t'as vu, il faut que je me rappelle, il y a des groupes et tout, il y en a plein. Les morceaux sont même pas sortis. Donc. Voilà, il y a des morceaux qui sont même pas sortis, ils sont en cours. Puis voilà, on avance, quoi. On essaie des musiques de film? Ouais. Métrage? Ouais, un petit peu, ouais, quand même, ouais. Ouais, si, Requiem for a Dream, tu vois, un exemple. Ça, laisse tomber, c'est des films, ça fait mal à la tête. Il y a des films aussi, beaucoup des musiques de manga, tu vois. Si j'écoute, bon, je connais pas spécialement tous les titres,
Mais c'est vrai que j'écoute souvent les trucs comme ça, parce que dedans aussi je prends des samples des fois, tu vois. Mais ouais, j'écoute ouais, en gros ouais, quelques musiques de films. Et t'envisages un petit peu justement dans l'avenir Ouais, bah ouais, concevoir des ouais, produits ouais, franchement, franchement, je crois que t'as lu dans mes pensées là. Justement, ouais, j'aimerais bien plus tard faire des musiques de films, tu vois. Mais c'est vraiment avoir un pied dedans quand même, tu vois. Là, j'ai eu un petit contact, tu vois, avec par exemple Pixar, tu vois. Ils préparaient un dessin animé et tout. Ils étaient en contact avec des mecs, donc je me suis mis en contact avec eux. Et là, il y a peut-être un plan justement pour faire des musiques de films. Ça fait que j'ai bossé 3 morceaux avec des mecs de Toulouse. C'est des vrais musicos, tu vois. Et voilà, on a sorti 3 morceaux, puis on verra ce que ça donnera, Inch'Allah. Inch'Allah que ça aboutit. D'ailleurs, on prépare l'album en tard, je tiens à le préciser, patate, hein, il arrive. Ouais. Donc voilà. Inch'Allah. Et voilà, ouais, on essaie d'avancer, tu vois. Moi j'essaie d'aller plus loin, toujours, parce que je me dis en face, il y a de la compétition. Tu vois, il y a des mecs, et pareil, ils ont pas le temps aussi. Donc, si tu viens devant eux et que t'as 15 mètres de retard, t'es foutu. Donc voilà, t'es toujours produire, travail, et voilà. Quoi. Ça fait combien de temps que vous travaillez plus ou moins sur le projet de Malfra justement? Là, ça fait un bon 10 mois. 10 mois, mais en fait, tu sais, vu que le truc, on veut le faire carré, franchement, on veut vraiment faire le truc, il faut qu'il sorte bien. Bah, on prend notre temps, on regarde le truc, on essaie de faire les morceaux bien OP, tu vois. On avance doucement, mais faut que ce soit du complet, tu vois. Si on essaie de faire le truc vraiment bien, c'est pas on enregistre en 6 mois et le truc on te balance dans les bacs comme ça. Non, non, tu sais, on essaie de faire un truc bien propre, même si même si on n'en fait pas 150 000, tu vois, mais il faut que le truc il soit propre. Et moi je dis, il va faire du bruit, tu vois, le truc. Parce que franchement, le mec qui va écouter les morceaux, comme je disais, tu vois, le rap en retard, tu vois, il y a plein de mecs qui vont se reconnaître dedans. Parce que tu sens que le truc il est sincère, tu vois. T'écoutes le morceau, tu sens le truc, le mec, ce qu'il rappe, il le ressent, tu vois. Donc en fait, moi je pense que le truc qui va faire du bruit, Inch'Allah. Hala Mak Malfra. 700. Ouais, en fait, t'as vu, la rencontre, elle s'est faite par hasard, en fait. Un truc de ouf, tu vois. On s'est croisés comme ça, on a discuté et voilà quoi. On savait qu'on faisait. Enfin, moi je savais qu'il rappait, tu vois. Et lui, il savait sûrement que je devais faire des sons, tout ça. Et voilà, on commençait à discuter. Et puis le truc qui est bien, tu vois, chez Malfra, c'est que, tu vois, on n'a pas eu besoin de trop parler, tu vois. T'as des gens comme ça où le contact il colle tout de suite, et t'as des gens comme ça où t'arrives pas à les comprendre. Mais je sais pas, moi avec Malfra, tu vois, on discutait, le truc il passait tout de suite, tu vois, on n'avait pas besoin de parler 150 000 ans, ça fait que voilà, on a eu des points communs, on a eu des affinités, et puis voilà, on a bossé le truc. Moi il s'avère que moi j'aime bien ce qu'il fait, t'as vu, lui apparemment aussi il aime bien ce que je fais, donc voilà, on avance tranquille, tu vois. C'est sans se prendre la tête, le truc il se fait naturellement en fait. Tu vois, c'est même pas, il n'y a pas de prise de tête, on avance, et puis voilà. Hein. Puis le résultat, Inch'Allah, j'espère que ça va le faire. Voilà. Alors, au niveau de tes ambitions, tu veux produire plus tard, tu cherches des artistes, tu veux te taper dans d'autres sons, d'autres musiques, je sais pas, salsa par exemple. Ouais, moi j'aimerais bien faire dans la R&B aussi. Parce que j'aimerais bien travailler aussi avec du féminin en fait. Tu sais, des voix de filles, tu sais, qui te font mal à la tête, telles des Kaina Samet, des trucs comme ça, tu vois. J'aimerais bien aller dans ce registre-là, tu vois, travailler avec des femmes, quoi. Des femmes, des chansons féminines, voilà quoi, des sons R&B, tout ça. Donc ouais, faire des morceaux R&B, ouais, ça me dirait ça. Puis bon, dancehall aussi, un petit peu moins, tu vois, mais ça peut être un bon délire aussi. Toi, c'est quoi ta conception de l'argent justement? Là, comme ça, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que dans 15 ans, bon, ça change, mais... Moi je dis, penser à l'avenir, c'est prévenir. Bon, voilà, donc si tu gagnes des roros, hein, essaie d'en profiter un petit peu, mais il faut que tu dises qu'il faut que tu tiennes à long terme. Donc faut mettre de côté et se faire plaisir aussi, tu vois. Faut se faire plaisir, mais il faut quand même penser à plus tard, tu vois. Parce que c'est bien de se faire plaisir, nanani, nanana, tu vis carpe diem, tu vis au jour le jour, tu penses pas trop, mais il faut penser à plus tard, tu vois. Donc moi je le vois comme ça en fait. Ma façon de voir, ce serait plus comme ça, réfléchir et penser à plus tard. Tu veux créer une entreprise? Je sais pas, une ouais. de... Mais ce serait dans un autre délire, tu vois. Ce serait plus dans le commercial en fait. Ce serait parce que j'aimerais bien faire ça dans une autre branche. T'as vu, pas viser que sur la musique. C'est-à-dire qu'à côté, j'aimerais bien aussi faire un autre petit truc qui tourne, tu vois, indépendamment de ce qu'on fait. Juste tu ouvres un truc, tu mets, je sais pas moi, tu mets un bon sahab à toi, il fait tourner le truc, mais tu casses ça quand même, tu vois. Ça peut être comment on dit, une gourde de survie, tu vois, c'est quand même toujours avoir
un truc de sauvetage. Donc voilà, ouais, si je veux ouvrir un truc, ce sera un délire comme ça, un commerce ou un petit truc. C'est devenu un business, le rap. C'est ça que les gens ils oublient aussi. C'est devenu un bête de business. Il y en a qui disent que c'est un milieu de pute. Et quelque part, où tu niques ou tu te fais niquer. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Ah, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. Comme C'est un chez les trottoir. toxicos, C'est un trottoir, la musique. C'est un grand trottoir. Il y en a, ils font les beaux, tout. Tu regardes, c'est des purs KRA de tous les coins. Tu flippes, t'as peur d'eux normalement. Puis en vérité, tu te rends compte qu'ils sont mis sur le trottoir de la musique par une boîte tut ou tut, tu vois, qui leur donne 10%, 8%, 7%, 5%. Ça veut dire sur 1 million, le mec il mange 400 000. Je sais même pas, je dis un vieux chiffre, mais ça fait mal à la tête quand même. Donc voilà, les mecs ils jouent les KRA, mais ils sont bananes par des mecs en Starco, des teufers. Laisse tomber. Comme on disait la dernière fois, le rap, il est pas tenu par des mecs de cité, hein, le rap. Hein. Tu vas voir les mecs de magazine, c'est des teufers. Ils connaissent rien au rap, ils écoutaient du rock et ils sont pas mis. Ils ont compris que c'était un business, qu'on pouvait manger avec, bah voilà, tant mieux pour eux. Maintenant, voilà, il y en a, ils font les KRA, faites les KRA jusqu'au bout. Et si je te montre cette image, qu'est-ce que tu peux me dire? Moi je te dis c'est un ma'allem. Moi je te dis c'est un ma'allem, c'est un businessman. Tant mieux pour lui. Parlons business. Inch'Allah, il s'en sort bien. Maintenant voilà. Qu'est-ce que tu penses Moi, qui mettent des armes comme ça, direct? Moi je dis de toute façon, la musique c'est une arme, c'est une arme. Maintenant il y en a ils s'en servent comme un pistolet à eau, il y en a ils s'en servent comme un char d'assaut. Maintenant voilà. Il y a des guignols aussi qui inventent des trucs, ils auraient dû faire de la science-fiction, ouais, contacter Spielberg, il faut qu'ils arrêtent le rap. Il a dit quoi? Il a dit un pistolet à eau. Un pistolet à eau, fort, fort. T'as déjà braqué Non, moi je suis pas un bandit, moi. Moi je vis normalement, t'as vu. Non, moi je braque personne, moi je fais mon petit truc, tranquille, mon petit son, je revendique pas avoir braqué, t'as vu. Ça sert à rien non plus de... Moi je braque personne, je reste normal, comme on dit, normal. Et voilà, y a pas de problème, gros. Et qu'est-ce que tu penses justement du fait qu'il ait mis des armes? Tranquille, hein, normal. Non, mais ça après c'est une image. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas le mec il a tué, tu vois. C'est une image. Il veut donner genre, il veut sortir par exemple l'image, ils sont vénères, bah il va te mettre l'arme, tu vois. Comme ça il montre qu'il y a les nerfs derrière, tu vois. Ça peut être transcrit comme une image. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, c'est pas forcément non plus la tirer sur. Lié à la musique, ça reste toujours un CD. Bon, ça tue pas, hein. C'est un CD. Hein. À part si tu tranches la gorge avec le CD, ça fait rien du tout. Hein. C'est une image. Ouais, si, voilà quoi. En plus, je le connais. Franchement, bon gars, t'as vu. Donc, c'est un bon gars, t'as vu. C'est un bonhomme aussi. Franchement, big up, gros. Ouais, Big up. c'est un bonhomme dans l'âme. Franchement, il mérite. Il mérite. Voilà. Et c'est pas de la provocation justement pour faire parler les gens? C'est-à-dire d'un côté, il y en a qui vont dire que c'est n'importe quoi qu'il y ait des armes, et d'autres, il y en a qui vont dire que... Après c'est une technique de médiatisation, t'as vu? Peut-être le mec, il s'en sert pour justement... voilà, chacun son truc, tu vois. Il y en a c'est les armes, il y en a d'autres qui vont jouer sur le mec diplomate, il y en a... C'est les images, il y en a, et voilà. Donc lui, il revendique, il a les nerfs sur quelque chose, tu vois, donc il veut le montrer, donc voilà, tu vois. Chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. Voilà, finalement. ouais, je pense, ouais, C'est ça la démocratie? la liberté d'expression, c'est important, frère. Tu vois, quand moi je vois des mecs, des rappeurs qui se font faire des procès par des mecs de politique, voilà, je dis c'est abusé, tu vois, franchement, petit à petit, ils veulent serrer les gens, tu vois, tu sais, on avance dans un truc où t'as même plus le droit de parler, tu vois, parce que ça reste que des paroles, il n'y a rien de physique. Donc là, voilà, moi je pense que la liberté d'expression, elle est violée un peu, tu vois, quand tu vas dans ce sens-là. Donc voilà, moi je pense qu'il faut s'exprimer, dire ce qu'on pense, tu vois, et surtout rester vrai, c'est important ça. Parce que quand tu restes vrai, tu verras qu'au final, je veux dire, ça t'aura pas de conséquences. Alors que si tu joues un rôle, au final, tout va te retomber sur la gueule, tu vois. C'est ce que je veux dire, moi je pars de ce principe-là. Cette image-là, qui est derrière le scud, justement, où on voit un peu comme un ange, ou la paix, j'allais dire. Ouais. Ouais, donc justement, d'un côté on voit ce côté-là, et de l'autre côté on voit ce côté-là, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux me dire? C'est que, comme je t'ai expliqué, derrière ça dégage quand même une certaine... c'est le blanc, tu vois, le bon, tu vois, donc je sais pas, il a voulu... Franchement, t'as vu, moi je pense qu'il y a... Ce qui se dégage, c'est le bien, tu vois, dans cette photo-là. Donc voilà, après c'est pareil, c'est l'image, c'est une émotion qui se dégage, et chacun l'interprète comme il le voit, tu vois, c'est personnel, il y en a plein, et voilà quoi. Qui ça? Ah ok, d'accord. Donc voilà, frère. Donc t'as deux morceaux qui sont là, hein? Ouais, dedans, ouais. La 18 et Ouais. la...
Ouais, la 18 et je sais plus l'autre c'est laquelle. Et la 18 et la quatrième. Et la quatrième. Ou la troisième, je sais plus si c'est une des deux. Ok. Voilà. Attends. Attends, je vais te montrer Donc là, vous avez été à Marseille là, avec Mystique. Ouais. C'est quoi le bilan de cette expérience, rapidement? Bilan de cette expérience, tu vois d'autres façons de taper, tu vois d'autres méthodes, d'autres personnes, c'est enrichissant, tu vois. Et puis c'est un mélange de plein de styles et voilà, ça donne, c'est une alchimie d'un truc qui fait que ça ressort, c'est ressorti comme ça sur Marseille. Et je pense que sur d'autres villes, ça ressortira différemment parce que chaque personne sont différentes, tu vois, dans le milieu où ils sont. Et c'est le mélange en fait, c'est le mélange. C'est ça le but du truc, c'est mélanger les gens, tu vois, faire aussi montrer des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité, tu vois, de s'exprimer, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Parce qu'il y a des mecs quand même, tu vois, ils sont à l'ombre, mais ils sont bons aussi, hein, franchement, ils sont bons. Donc voilà, c'est ce délire-là dans chaque ville et faire ressortir le mieux de chacun, tu vois. Voilà, c'est un meldec en fait, c'est un mélange. Alors ça veut dire quoi justement faire croquer? Quand on dit on fait croquer? On fait croquer. Bah, en fait, c'est tout simplement, t'invites des personnes à participer à ton projet. Hein. La traduction, la vraie traduction, c'est ça. Tu fais un projet, tu fais croquer, c'est-à-dire que tu invites le mec à participer au truc. Quoi. Et quand tu as fait partie d'un environnement, tu es obligé de faire croquer d'une certaine manière. Ouais. Indirectement, ouais. Ouais, mais ça veut pas dire que ça se fait pas, tu vois. Ça peut se faire à long terme, tu vois. Ça a pu se faire, ça pourra se faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça c'est toi qui gères ton truc, tu vois. Mais c'est clair que tu fais partie d'un environnement, à un moment ou à un autre, tu te dois de faire croquer, c'est obligé. Parce que ce que tu fais aussi indirectement, tu représentes, tu vois. Tu représentes un lieu, tu vois. Et ce lieu, il y a des personnes et tu es obligé. Voilà quoi, c'est logique, tu vois, c'est naturel en fait. Si tu fais pas croquer, c'est la merde. Ouais, c'est la merde. C'est la merde, bah, pas... La jalousie. C'est pas la jalousie, c'est que... Après, moi personnellement, je pars du principe que si tu fais pas croquer, après déjà, toi personnellement, t'es pas bien. Tu te sens pas bien, wow, tu fais, wesh, ça fait un peu... Je sais pas, moi ça passerait pas, t'as vu, donc t'es obligé de faire croquer, sinon... Ça, c'est encore une question liée à la famille. Ouais, voilà. Liée à la famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a un gâteau, s'il y a toute ta famille autour, et toi tu le manges tout seul, c'est pas bien. Donc voilà, maintenant, si tu dis représenter des personnes, quand il y a à manger, invite au minimum la famille. Grave. Au minimum la Parce qu'après, t'es le seul à avoir le ventre plein, frère, et tu regardes les autres, ils sont là comme... Je sais pas, moi, je peux pas, t'as vu? Voilà. Je pourrais pas. Alors, il y a une phrase du 113 dans le scud dans l'urgence, la une, où il dit à un moment donné, 2 rues séparent leurs bâtiments, unis par le sol, à défaut d'être unis par le sang. Ouais. Voilà, unis par le sol, à défaut d'être unis par le sang. Ouais. Tu peux me dire? Bah, je pense que c'est sûrement deux personnes, t'as vu, de races différentes. Et voilà, vu qu'ils vivent dans le même endroit, forcément, ils ont le même état d'esprit, tu vois. Donc, comme tu disais tout à l'heure, comme on disait, un blanc avec un renois, ils ont vécu tous les deux dans le quartier. Forcément, ça peut faire partie, comme il disait, la famille, tu vois. Ils ont vécu les mêmes trucs, ils ont grandi ensemble. Après, c'est plus question de... Je pense que c'est plus question de race, c'est question de vécu, tu vois. Donc voilà, quoi. C'est lié à quoi? C'est lié à... par exemple, moi, je connais un blanc, je connais un malien, je connais un antillais, un Guadada, Madinina. Je les connais depuis que je suis né. Comme mon frère. Donc, je pense que c'est lié plutôt à ça, le fait qu'on appelle les gens mon frère ou la famille. Parce qu'en vérité, c'est juste les murs qui nous séparent. Mais dès qu'on sort de ces murs-là, il n'y a que eux qu'on voit dans la rue. Il n'y a même plus d'intimité, en fait. L'intimité, c'est l'intimité du quartier, carrément. Le quartier, il a l'intimité. Donc voilà. Alors ça, c'est simple, t'as vu, tu vois que du charisme. Le mec, il a du charisme, tu vois, tu le sens. Là-dessus, tu vois un mélange. Les petits, innocents et tout, dans un délire de sang, tu vois, tout est rouge. Bien l'image, tu vois. Pareil, le même délire, mais en noir et blanc, donc ça reste comme l'innocence, la jeunesse. Un gros classique. Sans commentaire. Deuxième gros classique. Sans commentaire. Que ça vient de chez nous, représente les frères. Qu'est-ce que tu peux me dire de celle-là, là, les rieurs? Ça, avec la vieille qui les braque, là. Avec sa flingue, là. c'est pareil, c'est de l'humour. Ouais, c'est de l'humour, ouais, on va dire que c'est de l'humour, mais il y a une certaine réalité quand même, tu vois. Bon, on va pas s'approfondir là-dessus. Attends, pour moi, tu vois, l'album pour moi qui m'a flingué le cerveau, franchement, mes respects, celui que j'ai écouté, réécouté, je me suis endormi avec, c'est celui-là.
Mes respects. Ah, Tupac. Ah ouais. Voilà, ils ont mis. Voilà. Voilà, un petit peu rap revendicatif, rapide. Moi, je trouve, moi j'ai vu des différences. Ouais. Il y a des messages qui sont plus directs et des messages qui sont plus cachés. Mettons, c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a des messages qui vont manger le mur directement. Voilà, 16-30, tu comprends direct ce qu'il veut dire. Tu comprends direct ce qu'il veut dire et si voilà, t'as compris le message, contre la censure. Maintenant, il y a des albums où C'est un peu plus. faut aller le chercher, faut aller chercher un peu plus dedans. Et le message, il est un peu plus discret pour, à mon avis, un peu plus ciblé, un peu plus de monde. Vous connaissez celui-là? La République. Ouais, ça, ouais. Deux noms comme ça, hein, c'est pas. Celui-là aussi, il est fort, celui-là. Je crois que c'est un truc fait par Monsieur R, ça, je crois. C'est Faflarage. Faflarage? Ouais, je crois, je suis pas sûr. Ah, je me suis trompé là. Ok, on va passer au platine. On est là. Juste faire voir, en fait, moi je voyais juste 15 ou 20 secondes de scratch au début, Ouais. tu mets le Ouais. dans le délire, Ouais. et après tac, tu lances sur le truc. Ok, c'est parti. Et là, en fait, je vais pas faire des gros enchaînements, tu vois, faut que je prépare ça. Vite fait, vite fait. Voilà, vite fait. Petit truc. Attends. Marrant. Ah ouais, surtout le parisien, là, ça qui m'a le plus. Et la vieille qui est à côté. Non, c'est pas bon. Un autre. Alors, mets-en un autre, cinq secondes, 5 secondes. Et tu as là du volume, mais c'est bon, ça. Dédicace. Stick me. حلومات مال فخار. C'est ce que je dis. Dédicace internationale. Le rap hexagonal. DJ H. DJ Hakim. MKHA. Malfra. RC. Réseau clandestin. Aussi, Velasquez. Kamaz. MKHA. TJH. Au platine. Écoute bien, cousin. C'est bon, gros. Regarde. Bon, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini.